Salut à tous, aujourd'hui vidéo sur la vidéo de test et de présentation donc de la sonde de température de contrôleur thermostat W1209 donc qui est assez connu quand même comme sonde donc qui a donc déjà l'alimentation 12 volts ici par un petit bornier à vis, la sortie du relais ici juste à côté. Et la prise ici du coopteur de la sonde de température, donc qui est livré avec, qui est une sonde étanche, avec un fil d'à peu près 60 cm. En termes de caractéristiques, donc on va avoir une plage de température entre moins 50 et 110 degrés. Et pour avoir une résolution de 0,1 degré, donc on va être entre moins 9,9 et 99,9 degrés. Donc pour vraiment avoir la virgule, sinon on n'aura pas la virgule. On a une précision donc de la température de 0,1 degré. Ça s'actualise tous les 0,5 secondes. Une alimentation 12 volts comme dit précédemment. C'est une sonde NTC de 10 kg en 0,5% qui est livrée avec. Et la sonde aussi est waterproof en distance en termes de 0,5 mètres. Donc c'est peu quand même, mais pour faire juste une légère trempette dans l'eau, des trucs comme ça peut le faire. Et en termes de capacité d'ampérage du relais, donc on est à 10 ampères, mais c'est 10 ampères pour une tension relativement faible que j'avais vu, c'était 24 volts continu, donc 14 volts continu à 10 ampères. Sinon on va être à 5 ampères en 240 volts. Pour le secteur, donc on peut commuter jusqu'à 5 ampères max. Sinon après il va falloir mettre un deuxième relais par derrière, plus puissant. Donc ensuite les consommations, donc en mode relais éteint, on va être à 35 mA et en allumé 65 mA. Bon, moi après j'avais trouvé d'autres valeurs, donc est-ce que c'est mon multimètre qui est un peu vieux, qui est plus précis, ou alors c'est lui qui consomme plus que prévu? Ça reste à voir. Pour 35 mA quand même avec une LED, un régulateur, tout ça qui alimente en 12 volts qui a des pertes. Ici l'affichage, ça fait quand même un peu, je quand même trouvé pour 35 mA. Et surtout 65 mA, donc 30 mA seulement en plus pour un relais, ça me fait peu quand même. Donc ensuite après ça c'est les caractéristiques d'environnement utilisé, donc c'est entre 10 degrés et 60 degrés donc moins 10 degrés, et c'est entre 20 et 85%. Bon après tout le monde n'a pas un capteur d'humidité à côté de la sonde, sincèrement. Alors ça par contre c'est intéressant, les dimensions, donc c'est 48 mm en bas, 40 mm sur la hauteur et 14 mm sur la hauteur là, ce niveau-là, donc sur ce plan-là, avec le relais. Ça peut être pratique pour pouvoir faire un boîtier en 3D ou des trucs comme ça. Donc, important d'avoir les dimensions. Donc, maintenant, en termes de réalisation, donc, une carte assez propre. Donc, déjà qui est envoyée dans une enveloppe à bulles. Donc, typique des livraisons depuis la Chine. Et qui était livrée dans une pochette antistatique qui est très bien. Ça c'est bien parce que c'est pas tout le temps qu'ils sont expédiés avec pochette antistatique. Là, en termes de réalisation, c'est très propre, les soudures sont parfaites, il n'y a aucun problème. En termes de composants, donc on a l'alimentation ici, on a un régulateur de tension là pour alimenter tout ce qui va être partie commande. Donc on a la sonde ici qui se débranche bien entendu, ici une petite LED de signalisation. Ici 3 boutons, donc un programmation, un plus et un moins, donc aussi bien pour la température que dans les menus de programmation. Donc après sinon on a d'autres composants, on a des condensateurs, des petites résistances. C'est tous des composants de surface à part le relais et l'affichage. À part le relais et l'affichage, sinon c'est que des composants de surface, et les bornes aussi. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le relais ici il est activé par un petit transistor. Donc c'est pour pas tirer là-dessus. Donc après voilà, il n'y a pas d'autres trucs spécifiques. Il y a déjà des trous pré-percés pour le fixer quelque part.
Et si jamais les trous sont trop petits, il y a de la marge. Ils ont prévu de la marge tout autour. Donc même là, le fil il passe plus loin. Ici, il n'y a aucun fil. Ici, il y a de la marge et ici aussi. Donc ils ont quand même prévu pour qu'on puisse percer un peu plus grand. Puis voilà, donc maintenant on va l'allumer. Donc on allume. Donc là, elle est déjà allumée le relais parce qu'il est en mode chauffage. Donc quand la température est en dessous de 30 degrés, le relais s'active. Donc là, c'est pour pouvoir brancher un radiateur dessus, une résistance de chauffe, un truc comme ça. Et le temps que ça n'aura pas atteint 30 degrés, il restera allumé. Donc programmable de 0,1, 0,1 avec le bouton plus-moins en appuyant une fois sur 7. Si on appuie longtemps sur plus ou moins, ben, ça va faire défiler plus rapidement parce que 0,1, 0,1 c'est vite long. Donc ensuite, bon là la température qui est assez réactive, hein, je mets à peine mon doigt, ça s'actualise assez rapidement. En termes de donc actualisation tous les 0,5 secondes. Hein. Donc après le menu programmation, donc il faut appuyer longtemps sur 7. Et là ensuite on rentre dans les menus. Donc on a P0 qui va être le mode hot, donc chaud, ou C, donc code froid. Donc qui va être soit pour faire un mode un peu frigo ou un mode chauffage, donc radiateur. Donc deux modes. Ensuite nous avons le P1 qui va être la réglage de la précision, donc de rafraîchissement, où ça se rafraîchit. Donc on peut choisir que ça aille non, c'est même pas rafraîchir, c'est la température de combien, tous les combien va augmenter. Donc soit elle va augmenter de 0,1 à 0,1, donc ou alors elle va augmenter de 15, donc c'est programme jusqu'à 15,2. Donc ça c'est programmable aussi, hein. On peut par exemple dire bah, tu vas augmenter tous les 1 degré. Ça peut être aussi pas mal pour que ça aille plus vite aussi à programmer. Comme on a vu, c'était de 0,1 à 0,1. Ensuite nous avons le mode P2, donc qui va être la température max avant l'arrêt du relais. Donc si là c'est au-dessus de 110 degrés, le relais se coupe automatiquement et il n'y a plus rien qui se passe. C'est réglable, hein, c'est réglable aussi bien en moins qu'en plus. Ensuite nous avons le mode P3, donc qui va être aussi le même réglage mais en négatif. Donc qui va être réglable en température minimum, donc avant que ça se coupe. Ensuite nous avons le mode P4, donc qui va être le réglage de la précision de la sonde. Donc ça c'est très bien parce que toutes les sondes ne le font pas, toutes les cartes. Donc c'est réglable de moins 7 degrés à 7 degrés. Donc bon, pour régler la sonde, hein, c'est facile, hein, il faut mettre de l'eau, des glaçons, la laisser reposer pour qu'elle soit à 0 degré, mettre la sonde dedans et corriger une fois qu'on a eu la valeur de température au bout d'un petit temps. Donc pour le régler, mais là j'ai déjà vérifié, elle est à peu près bien réglée. De toute façon moi j'ai pas besoin d'un truc très précis. Ensuite nous avons le mode donc P5 qui va être le réglage du délai d'allumage du relais, donc qui peut être de 0 à 10 minutes. Donc c'est aussi un mode, hein, je l'ai mis à 0, j'en ai pas besoin. Ensuite nous avons P6 qui va être le réglage donc de l'alarme. Donc on a une alarme, soit on la met en on, soit on l'éteint. Donc une alarme qui va être pour couper en cas de chauffe trop importante. Donc si elle chauffe trop fort, bah, ça se coupe automatiquement. C'est pour protéger aussi bien la sonde que la carte. Hein, donc voilà, donc tous les modes ont été faits. C'est assez complet, hein. On peut régler quand même pas mal de trucs. Contrairement à d'autres sondes qu'on peut juste régler la température. Donc ça revient aussi au bout d'un certain temps automatiquement à l'affichage de la température en temps réel. Donc maintenant on va effectuer le test de la température. Donc j'ai rempli 2 récipients d'eau, donc une d'eau froide et une d'eau chaude. Et là on va tester le mode donc froid. Donc là elle est à 24,3 degrés. Si je le mets dans le chaud ça va chauffer. Et dès que ça arrive à 30 degrés, ça commute. Donc ça s'allume.
Et ensuite, quand on va mettre dans le froid, donc dès que ça va passer en dessous de 30 degrés, ça s'éteint tout de suite. Donc ça c'est le mode froid. Et ensuite nous allons faire le mode chaud. Donc pour le programmer, on rappuie longtemps sur le mode 7. On change les modes, donc on redescend. 0, donc là on fait 7. Et là on va le mettre en chaud. Donc là ça va repasser tout seul d'ici quelques secondes. Donc chaud, donc c'est une fois que la température n'a pas atteint la température enregistrée, donc là qui est de 30 degrés, le relais restera allumé. Donc là en mode chauffage, donc ça va augmenter. Et dès qu'on atteint 30 degrés, ça s'éteint. Et là pareil, hein, là, dès qu'on va passer en dessous des 30 degrés, ça se rallume. Donc voilà, c'est simple, il n'y a pas compliqué. Carte très complète, hein, programmable, vraiment elle fait tout cette carte là, c'est ça qui est très bien. Vraiment pas cher, hein, moins d'1,50 € sur Amazon que j'ai réussi à l'avoir. Donc voilà, donc le lien de la carte sera en description. Si vous avez une question sur le produit, vous pouvez mettre en commentaire ou sur mon Twitter qui sera le lien en description. Vous pouvez aussi, si la vidéo vous a plu, mettre un petit pouce bleu en l'air. Là, donc il y a plusieurs vidéos de test, donc la playlist sera là-bas avec le petit. Vous pouvez faire un petit tour là-dedans si vous recherchez plus d'informations sur d'autres produits. Ensuite, donc, faire un petit tour sur la chaîne et vous abonner. Et je vous dis salut à tous et à la prochaine.